Et si l'énergie du Japon s'essoufflait? Une population très vieillissante, en déclin. On ne peut pas dépendre uniquement du système médical. Nous marchons pour garder la santé et augmenter notre espérance de vie. Grande longévité, faible natalité. Les robots, appelés à la rescousse. Dans le futur, une seule personne pourra contrôler à distance 2 ou 3 robots et cumuler autant d'activités professionnelles. Ça va augmenter la productivité et maintenir une société dynamique. Ce sac pèse 20 kilos. C'est vraiment très lourd pour moi sur ce terrain instable. Comme tout le monde, je vais vieillir aussi. Et ce robot est d'une grande aide. Une nouvelle main-d'œuvre robotisée. Bonjour et bienvenue dans notre hôtel. Le dinosaure va s'occuper de votre accueil. Avec ces robots, la réception est ouverte 24 heures sur 24. On leur est très reconnaissant, car ils ne prennent pas de pause. 126 millions de Japonais aujourd'hui. Et demain, combien de robots? Ce matin-là, au sud d'Osaka, presque tous les anciens sont au rendez-vous. Approchez-vous, approchez-vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va prendre cette route et on ira tout droit jusqu'à Kumedaike. Il y a un vaste champ de cerisiers, mais pas de chance. On vient trop tôt, rien n'a encore fleuri. Du coup, il n'y aura rien de spécial à voir, mais on va marcher tranquillement. Allons-y, c'est parti. Constitué il y a une dizaine d'années, ce petit groupe de Japonais à la retraite a découvert la marche nordique. Ils ont chaque semaine le même plaisir, à se retrouver, à joindre l'utile à l'agréable. J'ai eu un problème avec mon genou. J'ai dû être opérée. Suite à cela, mon médecin m'a conseillé de marcher et d'avoir une activité physique pour me remuscler. Je vieillis, vous savez. Je n'ai pas le choix. Michiko et ses amis marchent groupés pour conjurer le sort. Si le rythme semble paisible, l'effort est bien réel. Depuis que je marche, je suis en meilleure forme. Moi, je suis la plus ancienne dans ce groupe. Oui, j'ai 82 ans. L'âge, ce n'est pas important. Il y a une autre dame qui a un an de plus, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Tant qu'on a des jambes solides, on peut être autonome. On peut faire ses courses toute seule. On peut aller aux toilettes. Donc je fais des efforts pour ne pas être un poids pour mes enfants. Ne pas être un fardeau pour les enfants. Lentement, l'idée s'est propagée dans la société japonaise. La marche de ce dimanche matin s'arrête dans ce temple. L'occasion de faire un vœu, celui de rester auprès des siens en bonne santé le plus longtemps possible.
Dans la société traditionnelle japonaise, les anciens étaient pris en charge par la famille. C'est encore le cas d'une des amies de Michiko. Takako s'occupe au quotidien de sa belle-mère de 95 ans. Elle a attrapé un rhume qui l'a fortement affaiblie. Elle ne pouvait pas bouger. Et vous êtes allé voir le médecin? Oui. Je me demande où elle puise toute cette force. Ma fille a préparé son plateau repas et regarde, elle a tout mangé. On s'occupe bien de moi. Elle trouve qu'on prend bien soin d'elle. Takako vit avec sa belle-mère, son mari et sa fille. 3 générations sous le même toit. Presque une exception dans la société japonaise. Dans notre quartier avant, il y avait plusieurs foyers comme le nôtre. Mais de plus en plus, les familles se sont séparées. Quand je me suis mariée, c'était normal de vivre ainsi. Mais aujourd'hui, les jeunes couples préfèrent construire des maisons ici et là pour ne pas vivre avec leurs parents. Ça fait 40 ans qu'on vit ici tous ensemble. Lorsque l'on vit ensemble, on se rend mieux compte de ce que ça veut dire vieillir. Ça a toujours été comme ça au Japon. Au Japon comme ailleurs, la prise en charge des personnes âgées à domicile s'est professionnalisée. Peu à peu, le cadre familial se défait. Comme tu t'occupes bien de ta belle-mère, est-ce que tu voudrais que ta fille s'occupe de toi quand tu seras plus âgé? Je lui ai demandé une fois. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit « Je veux m'occuper de toi, mais pas de papa ». Le nombre de foyers constitués d'une seule personne a doublé depuis 30 ans. Et dans un pays où une personne sur 4 a plus de 65 ans, les fins de vie sont de plus en plus solitaires. Au sud de Tokyo, dans un quartier résidentiel, un vieil homme vient de mourir chez lui, seul. Cette triste fin est devenue si fréquente qu'elle porte désormais un nom. Le Kodokushi a créé une activité d'un nouveau type. Aujourd'hui, ma mission, c'est de vider tout ce qu'il y a dans l'appartement. On le nettoie et on le désinfecte. On doit retirer le papier peint sur les murs et le tatami qui se trouve sur le sol. Les kodokushi ne vont pas s'arrêter, il y en aura de plus en plus. C'est le signe qu'il y a beaucoup de personnes âgées pauvres qui vivent seules. Yasuo Suzuki ne sait pas qui a mandaté son entreprise. Le locataire avait 72 ans. Malade de Parkinson, il vivait ici seul depuis 20 ans. On retrouve très souvent l'appartement dans cet état. Comme la personne se sent seule, elle aime s'entourer de nombreux objets et détritus. C'est à cause de la solitude. Normalement, c'est à la famille de s'occuper de ce genre de choses. Mais comme dans ce cas, c'est impossible, je fais comme si j'appartenais à la famille. Et je m'occupe de régler ça. C'est une façon pour moi de me rendre utile pour les gens. Personne n'a vraiment envie de faire ça. Alors si ce n'est pas moi qui le fais, qui le fera? C'est ce que je me dis. Yasuo met du cœur à l'ouvrage. Mais ce métier
est surtout devenue une industrie. Aujourd'hui, ces entreprises se comptent par milliers. Beaucoup de personnes pensent que c'est un business lucratif, donc se lancent dans cette activité. Mais si on n'a pas de sentiment et qu'on n'a pas l'envie de se sentir utile, alors on ne fait pas du bon travail. Si vous trouvez des carnets de chèques, des cartes de crédit, des espèces, des objets précieux ou des photographies, faites attention, mettez-les de côté, si jamais la famille veut un jour les récupérer. Ce matin-là, 8 nettoyeurs et 3 camions sont mobilisés. Prix estimé de la mission, entre 2 et 4 000 euros. Le ménage se fait en toute discrétion. Les rumeurs circulent vite dans le voisinage. Et le Kodokushi peut dévaluer le bien immobilier. Le Japon est le pays de tous les records. Les 126 millions de Japonais sont d'abord les champions de l'espérance de vie. 84 ans. Conséquence immédiate, les habitants de l'archipel doivent travailler très longtemps. 8 millions de Japonais, âgés de plus de 65 ans, continuent une activité professionnelle. Face à la solitude, la précarité parfois, mais aussi la honte de demander de l'aide, les seniors japonais ont trouvé une retraite un peu particulière. La prison offre le gîte et le couvert. Derrière les barreaux, la part des délinquants de plus de 60 ans a doublé depuis 2000. De menus larcins qui ouvrent à leurs auteurs la porte d'un avenir enfermé, mais rassurant. Voilà où mènerait la détresse de la vieillesse japonaise. La prison, Osasa Kazuyoshi, 83 ans, la connaît par cœur. Après une condamnation pour meurtre, il passe 46 ans, plus de la moitié de sa vie, derrière les barreaux. Aujourd'hui, il peine à retrouver le goût de la liberté. Maintenant que je peux me balader dans la ville, je n'arrive pas à éprouver de la joie. Je ne m'amuse pas. Je ne me sens pas heureux. En fait, je suis inquiet pour mon avenir. Vous savez, j'ai dit à mon conseiller de probation que je souhaitais retourner en prison. Bien sûr, ce serait le cas si je commettais à nouveau un crime. Mais je ne peux pas faire ça. Ça t'a fait du bien de parler? Oui, quand je parle aux gens, je me sens un peu libéré. Mais dès que je me retrouve seul, j'ai des pensées sombres. Laisse parler ton cœur. Osasa est le résident le plus âgé de ce centre de réhabilitation. Tu as prévu de faire une balade aujourd'hui? Je vais sortir faire une course. Ok. Installé dans la ville d'Hiroshima, le centre est un espace de transition entre l'emprisonnement et la liberté. Ça, c'est son armoire. Il dort ici. Et ça, c'est son réfrigérateur. Regardez comme sa chambre est propre et rangée. Il a été en prison durant 46 ans. Et là-bas, c'est une obligation de tenir sa cellule propre. Pour le directeur du centre, les seniors qui vont en prison pour être nourris et blanchis sont marginaux. Ce qu'ils viennent avant tout chercher,
C'est une existence plus encadrée et rassurante. À mon sens, c'est plutôt une légende, une histoire qu'on raconte. Quand on est prisonnier, on cherche la liberté et on veut sortir, n'est-ce pas? Donc je n'y crois pas vraiment. Pour moi, c'est très difficile de vivre en prison quand on y réfléchit sérieusement. Au lieu de cela, je pense qu'on a créé une forme d'illusion. En réalité, personne ne veut aller en prison pour être nourri 3 fois par jour. Au Japon, 6 millions de seniors sont totalement isolés. Alors trouver le lieu pour profiter de ces vieux jours n'est pas si évident. Les maisons de retraite comme celle-ci proposent un accueil à la carte. Cette grande salle est réservée à nos visiteurs quotidiens. On peut accueillir jusqu'à 45 personnes. Elles vivent toutes dans les environs, passent la journée avec nous, avant de rentrer chez elles. L'accueil de jour est évidemment moins cher que l'hébergement complet. Ici, aux côtés du personnel, on trouve aussi des robots. L'établissement est à la pointe de la technologie. Beaucoup d'institutions comme la nôtre aimeraient pouvoir utiliser des robots pour aider les équipes. Mais toutes ne peuvent pas le faire, car c'est très cher. C'est un coût. Mais pour nous, c'est un choix. Un choix qui permet de réduire le mal de dos du personnel et qui le rend plus efficace. Voilà comment installer un pensionnaire dans son fauteuil roulant. La robotique japonaise évolue très vite. Voici l'être humain augmenté grâce à l'exosquelette. Je vais maintenant vous déplacer vers la chaise roulante. Pourriez-vous placer vos mains sur mes épaules? On va se lever très doucement. Allez-y, asseyez-vous doucement. Ce robot est plus efficace, car c'est moi qui le porte. Et c'est moi qui suis en contact direct avec le résident. C'est important, car ça réduit le stress des personnes qu'on manipule. Le robot, comme le télénoïde, nous aide beaucoup avec les personnes âgées qui sont atteintes de démence. Il leur permet de réactiver leur mémoire. Bonjour, bonjour. Oh, il est trop mignon. Bienvenue. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Les pensionnaires racontent parfois aux télénoïdes de vieilles histoires enfouies dans leur mémoire. Le robot leur permet de stabiliser leur état mental. Je suis si heureuse. Laisse-moi t'embrasser. Tu parles si bien et tu es si intelligent. Si intelligent. Tu vas être malade si je continue. Le télénoïde stimule leur attention. Elles se mettent à sourire. Elles font l'effort de comprendre ce que dit le télénoïde, comme s'il était leur enfant. Leur visage s'illumine. Merci. J'étais heureuse de chanter avec toi. Le télénoïde est né dans ce laboratoire de l'université d'Osaka. Ici, on travaille déjà aux robots du futur. Et dans ce pays où la natalité a atteint son plus bas niveau, les androïdes comme Ibuki ressemblent à des enfants.
Ibuki, il a la taille d'un enfant. Il mesure 1m36. S'il ressemble à un enfant, c'est tout à fait volontaire. C'est un androïde qui peut se déplacer dans l'espace. Et si ce n'était pas un enfant, mais un adulte, on peut être certain qu'il ferait peur aux humains. Ibuki ne sait pas parler. Pas encore. Mais son visage reflète des émotions. Là, c'est la surprise, facile à comprendre. Ça, c'est la joie. Et là, c'est la colère. Le Japon est le deuxième pays le plus robotisé au monde. La tendance devrait s'accélérer dans les prochaines années. What we are doing in Professor Ishiguro Laboratory is to study about the interactive robots, including myself, and consider our future life with robots. Une ressemblance à s'y méprendre. Le robot doit pouvoir donner une conférence aux étudiants à la place du professeur. Au début, ils sont surpris, mais après 5 minutes, ils s'adaptent rapidement à la présence du robot et l'acceptent naturellement. Accepter de vivre avec des robots, c'est pour le réputé professeur Ishiguro la seule façon pour le Japon de faire face aux défis démographiques qui attendent son pays. La population du Japon devrait être divisée par 2 dans les 50 prochaines années. À la différence des pays européens, le Japon a beaucoup de mal à faire appel à l'immigration pour trouver de la main-d'œuvre. Nous allons devoir accepter d'utiliser cette technologie. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de robots dans le futur qui seront autonomes et qui offriront des services à l'homme. Aujourd'hui, par exemple, à cause du coronavirus, il y a de plus en plus de personnes qui doivent rester à la maison au lieu d'aller travailler. La solution pourrait être pour elles de contrôler un robot sur le lieu de travail depuis leur domicile. Ce serait très avantageux. Avantageux pour travailler toujours plus ou pour vivre mieux dans ces villes tentaculaires. Le déclin de la population a poussé les Japonais à se concentrer dans les mégalopoles, accentuant encore la désertification des campagnes. Au milieu des montagnes, sur l'île de Tokushima, Nagoro ressemble à un village fantôme. Ayano Tsukimi tente de sauver l'âme de son village natal en remplaçant les habitants partis ou disparus par ses poupées. On n'est plus que 27 à vivre dans le village. Et on est de moins en moins nombreux. C'est pareil dans toute la vallée. Ma toute première poupée, je l'ai habillée avec les vêtements de mon père. Comme si c'était lui qui était en train de travailler dans les champs. Et quand les voisins passaient à côté, ils pensaient vraiment que c'était lui qui travaillait la terre. Et il lui disait bonjour. Je trouvais ça amusant. Cette poupée, c'est mon père. Et à côté, c'est ma mère. Lui, c'est mon grand-père. Toute ma famille. Les mannequins ont repeuplé Nagoro. Difficile de se sentir seul quand on traverse le village. Et voilà mes petits-enfants qui vivent à Osaka. Lui, il fait du skateboard. Plus de 300 personnages, faits de papier journaux, de bouts de tissu et de vêtements. Cette poupée, c'est moi. La conception se fait en atelier. C'est une poupée en cours de fabrication.
Je vais lui mettre un manteau. Parce qu'il fait encore froid dehors. Depuis qu'on a installé les poupées, il y a du monde qui s'arrête. Ce qui fait plaisir aux villageois. C'est une animation pour la vallée. Même si je l'habille un peu brutalement, il ne se fâche jamais. C'est comme un entraînement pour s'occuper des vieilles personnes. Et voilà. Il y a 8 ans, faute de naissance, Nagoro a dû fermer son unique école. Ce sont les 2 derniers élèves avant la fermeture. Ils étaient en CM2. Lui, c'est Shin, et elle, c'est Ena. Avec ses poupées, Ayano Tsukimi a figé cette salle de classe, symbole d'une époque révolue pour le Japon. À la natalité en berne s'ajoute le vieillissement des Japonais. L'archipel se dépeuple. Avec 1000 habitants en moins chaque jour, le crépuscule démographique menace l'empire du soleil levant.